Et bonjour à tous et bienvenue sur Échange et Partage. Aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de comment changer un interrupteur d'une lampe de chevet ou tout simplement de votre lampe décorative de votre salon, ce qui est mon cas. J'ai l'interrupteur qui a merdé, donc ma lampe elle clignote, elle péclote et en fait ça me gonfle. Et du coup, comme j'ai pas du tout envie de changer de lampe, eh ben je vais changer l'interrupteur. Donc j'ai acheté un petit interrupteur que je vais vous montrer incessamment sous peu. Je vais vous montrer aussi ce que vous avez besoin comme matériel et puis comment procéder à cette intervention. J'ai déjà fait une partie de la prise car sinon ça prend trop long et c'est trop gonflant pour tout le monde. Une vidéo, il faut qu'elle soit courte et efficace. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà, je tourne la petite manette. Tac, 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 tac. On tourne. Ça, c'est ma lampe, vous voyez, qui est là. Là, il y a le reste de la prise. Et là, je vais vous montrer le matériel qu'il y a besoin d'avoir pour pouvoir faire le taf que je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, vous avez besoin d'un interrupteur. Il est ici, vous voyez. J'ai acheté un nouvel interrupteur que j'ai déjà câblé. Vous voyez, qui est ici. Je vais vous expliquer après comment. Voilà. Vous avez besoin d'une pince coupante. Vous avez besoin d'une pince à dénuder. Une pince à bec courbé. C'est ce que je prends moi. Toujours un tournevis cruciforme. Le fameux petit tournevis testeur qu'il faut avoir avec parce qu'il est super pratique, super petit. Un petit cutter avec la lame neuve si possible pour bien couper la gaine. Bien sûr, être ordonné quand vous bossez, ça vous évitera de vous mélanger les pinceaux. Donc là, j'ai déjà mis le petit chenille de câble coupé d'avant. Et je vais vous montrer d'un peu plus près, je vais avancer un petit peu tout ça sans qu'il y ait trop de chenilles. Hein, je ne suis pas un expert encore de la vidéo. Donc voilà, là on est là. Et là, on voit qu'il y a l'autre morceau de la prise que j'ai coupé. Et donc c'est lui qui merdouille. OK. Donc là, je vais vous montrer en fait la phase, d'accord? Voilà, je vous montre le câble, vous voyez. Alors vous voyez peut-être à l'envers, mais la phase, le brun, il va toujours à droite, d'accord? C'est les normes, c'est comme ça. Et puis le bleu, le neutre, il va toujours à gauche. À savoir que dans votre prise électrique du mur, la phase est à droite, d'accord? Donc là, vous raccordez pour que ça soit à droite aux normes. Après, bien entendu, des fois, ça t'avertit, c'est pas très grave dans la prise, mais voilà, les normes, c'est le brun, le rouge ou le noir, c'est les couleurs phase à droite, le bleu, c'est neutre à gauche, d'accord? Là, vous y voyez dans l'autre sens, mais si je me mets en dessus, c'est bien à droite quand ça va dans la prise, d'accord? Donc, quand vous regardez une prise, c'est à droite, ok? Donc là, j'y ai câblé. Et puis, si vous souvenez plus, vous regardez dans la prise neuve et vous verrez bien que la phase, elle est à droite, parce qu'ils sont censés les raccorder à droite, c'est les normes, d'accord? Et puis, à savoir que la phase, donc le brun, le noir ou le rouge, pour ça, ça dépend, ça peut varier, eh ben, c'est là où il y a le courant qui passe, d'accord? Ça passe dans l'un et ça revient par la phase, ça part de la phase, pardon, et ça repart par le neutre, ok? Donc voilà, comme ça, vous avez déjà une petite explication simple et assez claire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment réaliser tout de suite ça rapidement, sans qu'on se prenne trop la tête. Je suis désolé, là, si vous voyez peut-être pas très bien, je vais quand même essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait là. Je pense que là, vous voyez ce que je fais. Donc là, ça, j'y raccorderai après. Je vais y mettre sur le côté pour pas que ça me dérange. Voilà. Donc, on va pas se prendre la tête, hein. Il y en a qui essaient d'ouvrir, de récupérer le câble dedans. On va pas s'emmerder. Vous prenez votre pince coupante, vous coupez tout simplement. Bon, bien entendu, je vous le dis, avant de faire quoi que ce soit, de travailler sur quoi que ce soit, vous débranchez bien entendu la lampe ou l'appareil ou ce que vous voulez. Mais vous ne bossez jamais, vous ne faites jamais rien tant que c'est branché sur secteur. Secteur, c'est de la prise dans votre mur. Ok? Vous débranchez la fiche de l'appareil. Donc là, en l'occurrence, c'est une lampe. Et après, vous bossez quand tout est débranché. Vous le vérifiez bien. N'oubliez pas. Sinon, vous prenez une châtaigne. D'accord? Et ça peut avoir des conséquences dramatiques, comme on le sait tous. D'accord? Donc, faire attention. Moi, je me suis déjà pris quelques châtaignes des fois en l'oubliant, en faisant le con. Et faites attention. Voilà. Donc, je revois, on repart là-dessus. Donc, vous coupez le câble ici, tout simplement. Tac, vous enlevez l'interrupteur qui est foireux. Vous le mettez sur le côté. Vous venez ici avec un petit cutter. Vous avez plusieurs manières de couper le câble. Ou vous le coupez entre les deux câbles en long, pas trop, sans abîmer la gaine intérieure. Ou vous venez ouvrir la gaine ici sur le côté comme ça. D'accord? Moi, je préfère faire ça, c'est-à-dire ouvrir ici avec une lame neuve. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre une lame neuve. Prenez une lame neuve, d'accord? Moi, j'ouvre sur 1 cm, 1 cm et demi, pas besoin de prendre plus.
Normalement, vous voyez, regardez, tac, j'ai déjà coupé. Je range le cutter, je range la lame pour pas se couper. Et là, en fait, quand vous regardez, tac, regardez, hop, j'ai déjà ouvert et je coupe bien entre les deux câbles. D'accord? Là, je vous montre, tac, voilà. Vous avez la phase, le neutre. D'accord? Ensuite, on vient enlever le surplus avec la pince qui est là. Tac, on coupe ici. Moi, c'est ce que je fais. Sans, vous faites gaffe de ne pas couper les câbles. Hein. Faut pas abîmer les gaines, il faut qu'elles soient nickel, les gaines. Hein. OK? Ensuite, vous prenez votre pince à dénuder. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez une molette là. La molette qui est là, elle sert à régler la coupe de votre pince ici. Il y a un petit trou et c'est comme ça que ça laisse passer votre câble. Si vous réglez pas, si vous laissez trop, ça coupe pas. Si vous, vous vissez trop, eh ben ça va. Si vous dévissez trop la vis, ça va trop couper, ça va arracher votre câble, d'accord? Et moi, j'enlève sur le câble, j'enlève 0,5 à peu près, ok? 0,5 pas plus, il n'y a pas besoin d'enlever plus, d'accord? Voilà, vous enlevez 0,5 pas plus. Ensuite, quand vous avez enlevé les câbles, vous tournez les câbles. Moi, je les humidifie un peu le doigt pour avoir les plus de niaque. Vous tournez bien les câbles, d'accord? Comme il faut. Donner de la force. Voilà, ok? Donc, du coup, maintenant qu'on a décâblé, coupé, pas oublier toujours, c'est important de ranger votre matos, comme ça, vous évitez d'avoir du bordel partout, d'accord? Moi, je vous l'ai dit, je suis très maniaque pour plein de trucs. Pour le boulot, c'est la même chose. Et donc là, on voit bien sur la prise qui est là. Quand je vous montre la prise là, vous voyez bien, il y a les petites cosses où on visse. Les câbles, vous voyez pas de cuivre avant. Il ne faut pas avoir le cuivre. Il faut que tout soit bien à l'intérieur de la cosse et que le câble noir, il soit à l'intérieur de votre interrupteur pour qu'il puisse appuyer dessus et venir serrer le câble à l'intérieur. D'accord? Ça évitera quand vous tirez comme des sagouins là, ça arrive souvent, ben que ça arrache tout. D'accord? Donc voilà. Ensuite, bien comme je vous ai dit, vérifiez de bien mettre la couleur avec la couleur. Donc, face brun avec face brun, bleu neutre avec bleu neutre. D'accord? À l'intérieur de votre interrupteur, c'est marqué L. L correspond à phase et N correspond à neutre. D'accord? Ok. Je vous pose ça. Tac. Essayez de lui donner une forme déjà un peu comme ça pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Sinon, ça va être la galère pour vous. D'accord? Ok? Donc, je vous montre là. Vous essayez d'abord, si vous n'arrivez pas les deux d'un coup, vous en mettez qu'un. Phase avec phase, tac. Ok. Quand vous avez un câble qui est dedans, vous venez visser déjà la première vis ici avec le petit tournevis tester, vous voyez, qui va bien. Voilà. Tac, vous vissez ça. Je vais serrer un peu plus maintenant. Voilà. N'oubliez pas après de bien serrer quand même, d'accord? C'est important de bien serrer. Je dis toujours sur mes tutos, il ne faut pas serrer les, euh, les bridgets, les machins à cause des gens. Mais là, il faut bien serrer. Pourquoi? Parce que si vous ne serrez pas, l'électricité, elle vibre un peu et ça risque, ça ne va pas se dévisser, mais quand on visse pas assez, ça peut se dévisser. Après, on appelle ça charbonner, c'est que le câble, avec les vibrations, il fait comme ça. Et après, ben, ça fait un court-circuit et ça disjoncte dans votre tableau et c'est pas le but, d'accord? Ok? N'oubliez pas de bien prendre à l'intérieur là. Donc là, je sais pas si vous voyez quelque chose. Désolé les amis. Vous y mettez bien à l'intérieur. Vous poussez le câble à l'intérieur. Si vous n'arrivez pas, parce que comme moi, vous avez des grosses paluches, c'est pour ça que je prends cette petite pince à bec courbé. Et là, vous voyez, elle est juste censée s'enfiler à l'intérieur, ce qui me permet de pousser le câble à l'intérieur. Après, je viens m'aider là. J'espère que vous voyez quelque chose. Même là, des fois, c'est la merdouille. Et après, vous poussez le câble à l'intérieur ici. Vous aidez avec le doigt pour bien pousser. Et vous venez visser la deuxième petite vis sur le câble bleu qui correspond toujours au neutre, comme je vous l'ai dit avant. Et la lettre correspondante dans l'interrupteur, c'est le N pour neutre, le L pour phase. D'accord? Parce que L correspond à ligne. C'est là où passe le courant. Il passe par là et elle revient par le bleu. On est d'accord? Donc là, je vous montre. Voilà. Donc là, vous serrez bien. Tac. Moi, je m'aide avec le pouce. Là, vous voyez, le pouce, là, il m'aide à caler pour pas déraper, casser, abîmer des choses.
Je le pousse sur mon tournevis et je donne. Et là, c'est pareil. Tac, on visse les deux côtés comme il faut. Tac, voilà, pour moi, c'est fait, c'est bien vissé. Hop. Là, vous êtes cap, vous voyez, bleu, bleu, brun, brun. Bleu, bleu, brun, brun. D'accord? N'oubliez pas de bien ranger votre matos, c'est important, comme je vous l'ai dit, ça vous évitera plein de soucis. Tac, là, on pose la prise, elle est câblée, on est d'accord. Ensuite, on vient prendre le couvercle pour regarder s'il y a un sens ou s'il n'y en a pas. Normalement, ce n'est pas censé avoir de sens. Je vais quand même regarder parce qu'on n'est pas censé forcer, c'est censé rentrer tout seul. Comme je dis souvent, si ça ne rentre pas dans la serrure, c'est qu'il y a un problème, il ne faut pas forcer. Voilà, là je vois que c'est bien. Donc là, on vient prendre les petites vis que j'ai démontées avant. Ici, tac. Donc vous les mettez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours en croix. Hein. On serre toujours en croix d'abord, hein, pour ceux qui savent un petit peu. En mécanique, on ne serre jamais d'un côté, tout d'un côté, on serre toujours en croix, c'est mieux. Après là, le tournevis que j'ai, il est un poil petit. Puis serrez pas tout d'un coup d'un côté. Vous serrez d'abord un petit peu, vous serrez ensuite l'autre côté. Vous verrez, ça va rentrer tout seul. Vous serrez ensuite l'autre côté, toujours en croix. Je parle beaucoup, mais comme ça, vous comprenez. Tac. Pas besoin de serrer comme un sourdingue. Là, vous risquez peut-être le capot en plastoc. D'accord? Dès que vous avez les deux qui sont serrés, vous venez mettre les deux autres. Tac. Là. Là, vous pouvez déjà aller embuter de la vis sans serrer comme un sourdingue. Comme je vous ai dit, vous voyez, là, il est un peu trop petit. J'aurais dû prendre un petit tournevis en croix. Là, mais celui-là, je pense qu'il est un poil trop gros. C'était pour vous montrer ce qu'il fallait prendre. Donc là, on y arrive gentiment. Vous voyez, il ne faut pas trop visser parce que sinon, ça tire sur l'autre côté déjà. Vous comprenez? Et après, des fois, les vis en face, elles n'arrivent pas à se mettre dedans. Le but, c'est pas forcer. Voilà, là, on est embuté partout. Donc là, je viens, hop, je serre bien. Hop, je serre bien, je range mon matos et hop, vous avez un interrupteur tout neuf sur votre prise, câblé juste. D'accord? Donc maintenant, on va voir si ça fonctionne. Donc, hop, c'est de nouveau moi. Eh, coucou, ça va? Cool. Là, on va regarder, je vais la brancher. Donc, on la met là, sur ma belle lampe. Elle est géniale, elle est super. Elle est trop courte surtout. Voilà, on y va. Et tac, je branche. Et putain, incroyable, la lumière fut, les amis. La lumière fut. Je vais déplacer tout mon boxon. Voilà, je vous montre ma lumière. Elle est là, regardez, tac, je fais un angle un peu spécial car je suis un grand cinéaste. Et voilà, et regardez, tac, 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 tac. Et ben voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc je suis content, c'est une longue vidéo, 13 minutes, c'est un peu beaucoup, mais bon, il fallait ce qu'il fallait. En plus, j'ai raccourci parce que j'ai déjà préparé l'autre. Je vais cadrer ça comme il faut. Écoutez, j'ai été ravi de faire cette petite vidéo pour vous. J'espère que ça pourra vous servir. N'oubliez pas, prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Je suis très content de vous avoir parlé.